Amenez le fil de montage à la courbure de l'hameçon. Déposez et fixez deux Magic Tie gris. Les positionnez à la bonne longueur, en général la longueur de la hampe de l'hameçon. On peut cependant dépasser légèrement cette norme avec ces matériaux, grâce à leur grande souplesse qui ne gêne pas l'engobage par le poisson. Passez sous les cercles pour bien les positionner en V. Au niveau du thorax, fixez un brin de micro-déribe, puis revenir à la courbure de l'hameçon avec le fil de montage. Formez un corps légèrement conique avec le fil de montage. Formez l'abdomen de la nymphe par des enroulements assez serrés vers la courbure, sur 3 ou 4 segmentations, puis relâchez la pression progressivement en arrivant vers le thorax pour former un corps conique. Au niveau du thorax, fixez le déribe et coupez l'excédent. Fixez solidement le déribe avec un nœud whip finish, ceci pour éviter le relâchement des spires qui forment le corps. Fixez un brin de fil de cuivre qui formera le thorax. Fixez le fil de cuivre avec un nœud whip finish, puis éliminez le fil de montage. Avec le fil de cuivre, formez un abdomen à spire régulière. Celui-ci ne doit pas être proéminent. Supprimez l'excédent du fil de cuivre. Déposez sur le thorax une goutte de résine UV. La répartir uniformément sur le thorax. Polymériser celle-ci avec le stylo laser. Fixez un fil de montage NanoSilk 18.0 devant le thorax. Parez une plume de perdrix grise en supprimant la boucotte. La positionnez sur le devant du thorax et la fixez solidement avec le fil de montage. Rabattre vers l'arrière la plume de perdrix. La fixer avec le fil de montage, puis couper l'excédent inutile. Cette opération a pour but d'éviter de boucher l'œillet de l'hameçon avec des fibres mal coupées. Terminez le montage de la nymphe avec un nœud whip finish.
Déposez un peu de vernis noir rapide sur une feuille de Bristol. En déposez quelques gouttes sur le sac à l'air et la tête de la nymphe. Et la répartir uniformément. Laissez sécher le vernis. Le montage de la nymphette est terminé.